Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième analyse du jour, samedi 26 mars 2022. Et il en restera trois autres après celle-ci. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Canartichaud qui suit la logique et je pense qu'on va passer assez vite dessus parce que c'est quand même vu comme un des Pokémon les plus mauvais du jeu, et même dans la liste des Pokémon les plus mauvais du jeu, il est mauvais aussi. Donc c'est quand même assez triste. Alors que moi, je trouve le Pokémon très rigolo. Moi, j'ai toujours trouvé Canartichaud drôle, voilà, avec un potentiel de swag, mais il est très mauvais. Il a toujours été mauvais et il ne s'est jamais arrangé avec les générations. C'est assez triste. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Alors déjà, il est de type normal evol. Alors normal evol, c'est pas un type qui est incroyable, malheureusement, parce qu'en fait le type vol va déjà, le type normal, pardon, va annuler la bonne résistance au type combat du type vol. Il a trois faiblesses très gênantes, au type électrique et glace, donc le combo électrique et glace, on sait que c'est très fort. Le type roche, la faiblesse au piège de roc, évidemment. Bon, il y a au moins les grosses bottes maintenant auxquelles il a accès en 8ème génération, mais ça n'empêche. Il a deux immunités spectro-sol, donc c'est un moindre mal. Il a deux résistances insectes et plantes, ce sont des types qui sont pratiquement jamais vus offensivement, à part la capacité de mi-temps de type insecte, mais bon, à part ça, pas grand chose de très utilitaire. Donc, c'est pas un type phénoménal, et offensivement, c'est un type qui est déjà résisté par le type acier, évidemment. Mais il n'est pas si incroyable que ça. Il a un bon coverage neutre, cela dit, 702 Pokémon sur lesquels il est neutre, ce double type. Mais bon, ça casse pas des briques, on est d'accord. Ses trois talents, alors le premier c'est acharné qui lui augmente sa statistique d'attaque de 2 crans si jamais il se fait baisser ses statistiques. Alors c'est utile, mais pour un Pokémon qui a des statistiques aussi affreuses, c'est situationnel et il aura très peu de chances de s'en servir malheureusement. Son deuxième talent c'est Inner Focus, attention en français, qui l'immunise à intimidation et au flinch. Alors l'immunité à intimidation c'est récent, ça vient de la 8G je crois. C'est utile parce que évidemment sa seule bonne statistique c'est l'attaque physique, mais on en revient au même point, le fait qu'il ait des statistiques atroces lui limite un petit peu son placement. Après c'est pas un talent inutile, donc ça va. Son dernier talent c'est regard vif qui l'empêche de se faire baisser son esquive. Bon, ça par contre c'est beaucoup moins intéressant, surtout que les trucs basés sur l'esquive en stratégie, c'est quasiment tout le temps banni. Donc bon, il va pas vraiment avoir besoin de se faire baisser ses statistiques d'esquive, à part d'éventuelles capacités anti-brume, mais bon, à part ça, pas vraiment d'intérêt. Ses stats, elles sont affreuses, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. 90 en attaque qui est sa meilleure statistique, et là encore ça tape pas très fort en plus. Mais derrière, voilà, c'est très mauvais, 55 en défense, 62 en défense spéciale, 52 en PV, c'est un bol qui est nul. 58 en attaque spéciale, en plus c'est très mauvais. 60 en vitesse, en plus il est même pas très rapide, donc ça c'est dommage. Surtout pour un Pokémon de type vol, parce que tu compares Eturaptor par exemple, qui est juste 3 fois ou 3000 fois meilleur, de très très loin. Il y a un Grand Canyon qui les sépare, le double du Grand Canyon, presque on peut le dire. Voilà, donc voilà à quoi sert ce Pokémon. Et pourtant, il faut quand même situer les choses, c'est que son move pool est bon en fait, c'est ça qui est triste. Parce qu'il a de bonnes options offensives, il a close combat, il a rapace, il a des stats de type normal, plaquage et ainsi de suite. Il a final gambit, donc il a une priorité, même si elle est de type insecte, c'est une priorité. Il a sabotage également, donc voilà, dans slam aussi, demi-tour, donc il a des options, c'est pas non plus si mal barré que ça. Mais bon, ça casse pas des briques non plus, vu les stats, vu le type qui est pas incroyable. Et puis surtout, tu le compares à la tonne de Pokémon de type vol à côté. Enfin, je veux dire, des types vol qui sont meilleurs que Canartichaud, il y en a long comme le bras, on est assez d'accord à ce niveau-là. Donc du coup, l'affiche stratégique, un bon bouffe pool offensive avec l'accès à Dance Slam, vous voyez, l'accès au bâton qui augmente de 2 crans les chances de coups critiques, donc au moins il a une utilité avec ça. Mais bon, vu les stats, ça change rien. Le talent acharné, statistique très médiocre dans l'ensemble, mauvais double type, tant offensif que défensif, induisant 25% sur les pièges de rock. En plus, il faisait partie de mon top 5 des pires Pokémon de la première génération, et il était tout en bas du panier, le pauvre. En ZU, le pire tiers stratégique du jeu, donc je rappelle que le ZU c'est un tiers qui veut dire 0. 0 d'utilisation, donc c'est encore plus bas que les Pokémon déjà poubelles.
Et pourtant, il est 212e de ce tiers. Il a été utilisé que 53 fois. Des trollers, j'imagine, sur 10 061 matchs. Et on parle du pire tiers du jeu. Encore une fois, rappelez-vous de ça. Donc il est vraiment très mauvais. Ne jouez pas ce Pokémon. Jouez-en un autre si vous voulez. Mais pas lui. Hein. On est d'accord, un peu de respect. En tout cas, on se retrouve prochainement pour la suite de ces analyses.